Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Et Félix Mathieu, brillantissime, comme c'est marqué sur notre conduite. C'est vrai. La polémique ne retombe pas après le cul sec de la discorde. Cette bière Corona descendue cul sec par le président Macron dans le vestiaire toulousain. Et oui, c'était après la finale de Top 14 en mode Ami Manu, lève ton verre. On est sur un cul sec du président de la République. Avec modération, avec modération, évidemment. Mais quand on est champion de France, on dit. Je suis pas sûr qu'on puisse avec modération. Et glou, et comme dirait l'autre. Bon, sauf que tout le monde ne l'accueille pas avec le bon gros rire gras attendu. On a par exemple Sandrine Rousseau qui commente la masculinité toxique dans le leadership politique en une image. Dans le même ordre d'idée, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol ajoute: une bière cul sec, qu'essaye-t-il de prouver? Qu'il est un vrai mec? Poncif, viriliste, populisme, masculiniste et ringardise. Quel boulet, ajoute Laurence Rossignol. C'est vrai, beaucoup de mots en iste. La gauloiserie présidentielle n'a pas davantage séduit le porte-parole du groupe PS à l'Assemblée nationale, Arthur Delaporte, qui s'indigne. Un président de la République ne devrait pas faire ça. 50 ans de politique de santé publique contre la consommation excessive d'alcool, le binge drinking. Le message passé n'est clairement pas le bon. Une réaction. Une réaction. Je sais que je reproche parfois à Emmanuel Macron des attitudes discutables, mais il ne faut pas exagérer tout de même. Il est dans un vestiaire, il félicite l'équipe de Stade Toulouse. Toulousain était champion. Non, mais là je trouve qu'il y a des mauvais procès. Justement, le Stade Toulousain était champion. Il est allé voir ensuite les Rochelais, il faut le dire. Fait un super match. Quelle tristesse de commenter ça comme ça. Mais on n'a plus le droit de boire une bière dans ce pays. Qu'est-ce que même quand on est président de la République, on peut boire des bières. Chirac le faisait. Voilà. Quelle tristesse, mal. Elisabeth. Bah non, mais moi je réserve mon avis pour mon tour de table. Parce que je veux en parler. Vous devrez attendre. Le public est à le temps. On est à cran. Vous avez raison, Elisabeth. Très bon teasing. Allez. Autre sujet, ce petit loupé, petit est un euphémisme, lors de la présentation en grande pompe de la nouvelle Lada en Russie. La Lada Aura, ce petit bijou de l'industrie automobile russe, selon sa présentation lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Des officiels du gouvernement russe et du constructeur Lada étaient là pour présenter ce nouveau modèle, sauf que lorsqu'un ancien ministre dirigeant d'une des plus grosses banques du pays est monté au volant pour l'essayer, au milieu des caméras, coff, et non, rien du tout. Oups, malaise, problème de démarrage. Alors tous ces officiels, tout ce beau monde regarde un peu ses chaussures. Bon, finalement, Lada a expliqué un peu plus tard que sa voiture fonctionnait. C'est juste que la première, apparemment, était restée enclenchée, ce qui l'empêchait effectivement de redémarrer. Un dommage, c'est arrivé au mauvais moment. Oui, la première était enclenchée, ça l'empêchait de redémarrer. D'accord, ok. Oui, apparemment. Donc, j'aurais pu leur expliquer. Alors, cher Russe, la prochaine fois que vous avez un problème de voiture, appelez Elisabeth Lévy. Déjà rentrez chez vous. Pardon. Je disais la prochaine fois, je parlais aux Russes en disant que la prochaine fois qu'on a un problème de voiture, qu'ils vous appellent directement. Bien entendu, comme ça, ils n'auront pas ce type de problème. Je pourrais leur dire de repartir dans leur pays aussi. Au passage, vous verrez qu'ils m'écouteront. D'accord, écoutez, c'est très bien. En tout cas, c'est entendu par le ministère des Affaires étrangères.